Bonjour. Salut. Ok. Euh, on va faire des exercices sur le titrage, sur l'oxydoréduction, des trucs comme ça, là. Ok. Ça vous va? Enfin, sauf Oui. si vous voulez qu'on fasse un autre truc. Non, c'est bon. Ok. Vous êtes toutes les deux là? Je vois pas la caméra, c'est pour ça. D'habitude, je la vois. Mm. Ok. Euh, allez, c'est parti. On a une solution d'HCl qui est titrée de concentration inconnue, qui est titrée par du NaOH. NaOH, c'est hydroxyde du sodium, je crois. Ouais, ouais. Hydroxyde de sodium. Ça, on a sa concentration, tant mieux. On a 0,1 mol par litre. Le volume de HCl titré est de 20 millilitres. Donc VA égale. Ça, c'est HCl, VA. On va dire, ça, c'est le produit A et ça, le produit B. Et l'équivalente est atteinte pour un volume de NaOH versé à. Donc l'équivalence, en fait, le volume d'équivalence, il est à 12,5 millilitres. Donc EC, c'est le B, en fait. Mais on dit EC parce que c'est pour l'équivalence dans un titrage. Ok. Et ben, quelle est la réaction? Quelle est l'équation de la réaction qui se passe, en fait? Donc là, on mélange juste deux trucs et faut bien réorganiser. Ok. Et après, la question 2 ce sera quelle est la concentration d'acide chlorhydrique, HCl. Ça, c'est des exos. Si vous continuez là-dedans plus tard, il y en a, c'est tout le temps la même chose. Donc, si vous comprenez ça maintenant, c'est bien. Vous avez écrit quoi pour les deux dernières lignes? Pardon, là, c'est VA 20 Ok. millilitres. Donc, là, le volume, en gros, d'HCl qu'on a mis, on a mis 20 millilitres. Ok. Et l'équivalence, donc le moment où, en gros, on a ben, la même quantité de matière, parce que c'est ça l'équivalence, c'est quand on a les. L'équivalence, c'est quand on obtient comment ça s'appelle? Les réactifs en proportion stoichiométrique. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on fasse une équation de réaction pour savoir en fait quels sont nos coefficients stoichiométriques. Parce qu'à l'équivalence, on a nos réactifs. euh, on a la quantité de nos réactifs, c'est elles sont en proportion stoichiométrique. Donc, en gros, si on a. Enfin, il y a la même quantité de matière, en gros. Parce que là, vous verrez
que les coefficients stoichiométriques sont les mêmes. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a la même quantité de matière à équivalence. En général, un titrage, je ne sais pas si vous en avez fait en TP. Vous en avez fait ou pas? Oui, oui. Donc, si vous vous souvenez, on fait tomber un truc en gros dans une solution. Donc là, en fait, on fait tomber le HCl dans la solution d'hydroxyde de sodium. Et le moment où il change de couleur, donc c'est l'équivalence, et ben on s'est rendu compte qu'on avait versé 20 millilitres de HCl dans notre solution NaOH. C'est le moment où ça change de couleur. Tout est en proportion stoichiométrique, donc voilà. Donc vous avez trouvé l'équation de la réaction ou pas? Et E plus NaOH. Voilà. Et c'est flèche HCl NaOH. Alors, t'as dit quoi? Flèche HCl NaOH ici? Ouais. Oui. Euh, Sachant que là, c'est. Attends, là, il n'y a pas de plus, c'est ça? T'as pas mis de plus, toi. Non. Donc, tu as dit que tout ça, c'était un seul composant. Ouais. Ok. Et là, tu as dit HCl plus NaOH, du coup. Oui. Ok. Bon, déjà, les réactifs, ils sont justes. C'est bien ça. Mais là, si on regarde, on va s'amuser. H, il peut faire un électron de valence. Il a un électron de valence, il peut faire une liaison. Cl, si on se souvient, il est comme ça. Mhm. Tac. Donc, c'est comme ça qu'ils sont dans la nature. OH, on a OH, c'est OH-, en fait. Enfin, non, pardon. Non, j'ai n'importe quoi. OH, euh, tac, c'est ça. Désolé s'ils sont. Là, voilà, on tire un trait, c'est un autre truc. Là, il peut faire ça. Et lui, il se colle à Na. Et donc là, ils ne peuvent pas être collés, eux. Parce qu'il n'y a pas d'électron de valence qui se balade pour raccrocher. T'es d'accord? Enfin, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les H, bon, les H, ils pourraient se remplacer, ils pourraient s'inverser, mais ça changerait ensemble. Parce qu'un H remplace un autre H, ça ne change rien à la réaction. Techniquement, ça ferait HCl, NaOH. Sauf que le H, il peut aussi prendre la place du Na, parce qu'en fait, il se comporte de la même manière. Il a un électron de valence comme le Na. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? On va former. Merde, pardon. Donc, là où ils sont comme ça, et ben dans l'eau, les liaisons, elles vont se péter. Celle-là va se péter, celle-là va se péter. Bon, celle-là aussi, mais celle-là elle va pouvoir se raccrocher à d'autres H, tu vois. Et quand elle se casse, et ben du coup, le Na, il va vouloir se raccrocher au Cl. Et de l'autre côté, on aura de l'eau. OK? Ok. Parce qu'en fait, on mélange quelque chose. Donc ça, c'est très acide et ça, c'est très basique. Et au final, bah, ça donne juste du sel avec de l'eau. Donc c'est marrant. Enfin, je sais pas. Mhm. J'avoue que je je rigole un peu trop pour de la merde. Bon, j'espère que... Mais voilà, n'oubliez pas ça en tête. Les électrons valence, comment est-ce qu'ils peuvent se raccrocher? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? En gros, dans l'eau, partez du principe que toutes les liaisons se pètent, comme ça, c'est marrant. Et puis, D'accord. vous faites des trucs que vous connaissez. Donc, NaCl, vous connaissez, H2O, vous connaissez. Ok. En général, ce sera ça, hein, ça ira pas plus loin.
Mais on verra avec les réactions d'oxydoréduction que c'est plus facile de trouver ces trucs-là. Parce qu'en gros, on fera juste deux demi-équations et on trouvera. Ok. Euh, Là, je vais l'écrire autrement. Non, parce que là, du coup, on demande la concentration de HCl. Est-ce que déjà vous avez une idée de comment partir? Si vous n'avez pas d'idée, je peux l'écrire autrement. Non. Vous n'avez pas d'idée? Non. Ok. Ok. Donc, on a Va. Et ça, en fait, c'est la concentration de A. Donc, c'est Ca. Est-ce que ça vous dit un truc si je fais ça? Enfin, là, il y a un fois, hein. Mm. Et là, c'est quoi, là? C'est bien. Ouais. Ok. VB, du coup, on a dit quoi? C'était V équivalent. Parce qu'on a versé, en fait, 12,5 millilitres de... Enfin, pardon. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, on a versé 12,5 millilitres. Euh, Attendez, donc ouais, l'équivalence était atteinte pour un volume de NaOH versé. Ok, bon, déjà, je dis n'importe quoi, c'était l'inverse, c'était NaOH qui était dans HCl. Mais en gros, on a versé 12,5 millilitres de NaOH dans 20 millilitres de HCl. Donc, ça, attendez, peut-être que j'ai écrit la merde. Mais ça change rien, en vrai. Parce que VA, on a VA, ça c'était. Si, ça change en fait. Ça c'est A et ça c'est B en fait. Non, non, non. Je sais pas pourquoi je. Non, non. Ok, je sais pas pourquoi je. VA de HCl. Le volume de HCl titré, c'est 20 millilitres. Ok. Oui, le truc titré, c'est le truc qu'il y a dans le bécher en bas. Donc attends, on va faire un schéma au pire. Hop, ça c'est ma burette graduée là. Je sais plus comment on appelle ça, non. Je sais plus. Là, c'est HCl. Il y a 20 millilitres, du coup. Et là-dedans, c'est NaOH. Et on atteint l'équivalence quand on a tout balancé, quand on a balancé 12,5 millilitres. Et on ne sait pas notre concentration d'HCl. Et là, la concentration, du coup, c'est 0,1. Donc, on a bien ça. Donc, Va fois Ca. Donc, ça c'est toujours vrai, hein, égale V ec. En fait, c'est vrai, mais à l'équivalence. Parce qu'à l'équivalence, on a tout dans les proportions stoichiométriques. Donc, les deux, on peut dire que les deux sont égaux. Ça veut dire que ça égale ça, en gros, pour donner ça. Vec fois... Non, mais attends, mais qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Si, c'est ça. C'est B. Oui, ok. Voilà, bon, c'est bon. Voilà. Et là, on cherche du coup ben, la concentration de A. En fait, si vous préférez, ça, c'est comme si je disais que N a l'équivalence. La quantité de matière d'HCl est égale à la quantité de matière de NaOH. Donc, je peux écrire ça. Là, c'est un N, hein.
Même si j'ai fait petit. Vous êtes sur le téléphone là ou pas? Oui. Ok, ça va, c'est pas trop petit? Non, ça va. Ok. Vous me dites quand vous avez trouvé. Oui. Bon, déjà, l'équation, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous mettez sur votre calcul? Volume de EQ Ouais, fois CB ouais, divisé par volume de A. voilà. Et du coup, CA, c'est égal à quoi? T'as trouvé? Ah, attendez, j'ai pas fini. Ok. Là, petit tips, si vous voulez de l'aide. Là où souvent on aime bien convertir en litres, machin et tous les trucs. Là, vu qu'on divise des millilitres par des millilitres, on s'en fout en fait. Ah, ok. Pas besoin. Non, mais ça, c'est si vous voulez gagner du temps. Après, si vous voulez ne jamais faire d'erreur, au début, c'est bien de faire les conversions. Mais en fait, vous verrez que en haut et en bas, vous allez mettre x 10 puissance moins 3 quoi. Euh, 0,0625 C'est ça. Et ça, c'est en quoi? mol par litre. Ça va. C'est bien ça. Bien. Mol par litre. Ok. Bon. Ok. Bon, ils me font chier. Je vais vous mettre sur un autre truc. Putain, ils avaient pas vu. Je te donne un autre cours en fait après, mais ils ont pas fait attention. Bon, tant pis.
Ok, génial. Une petite réaction d'oxydoréduction, tout à l'heure, je vous en parlais. Donc là, en fait, on va faire réagir des ions permanganates. On ne sait pas ce que c'est, mais vous en faites pas, je vais vous mettre ce que c'est que les permanganates. C'est MN. Là, je vous mets un difficile, mais je vais vous aider. Parce qu'il est bien celui-là, moi j'aime bien. MnO4 euh, moins. Parce qu'ils ont oublié le moins, là, mais ils se foutent de ma gueule. Attendez, je vérifie. Ok. Qu'ils ont enlevé le moins ou pas. O4. Euh, Pardon. Bah oui. Bon, ok. Bon, MnO4 moins. Bah non, je vais pas vous donner. Donc on fait réagir MnO4 moins avec des ions fer 2 plus. Les couples redox, ça vous parle quand je dis ça? Oui. Les couples redox, c'est. Oula, mais ma souris. Fe2 plus et Fe3 plus. Et là, c'est Mn2 plus. Et le O4, il va se mélanger avec de l'eau. Enfin, vous en faites pas ça. Celui-là, il est plus dur à faire. Mais du coup, je veux d'abord les deux demi-réactions. Donc, les deux demi-réactions, c'est combien est-ce qu'on ajoute d'électrons pour passer d'un à l'autre, en gros. Les demi-réactions, elles sont dans les deux sens à chaque fois. Et après, on fera un rappel euh, sur réduction ou oxydation. Enfin bref, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez comment partir ou pas? Au moins pour. On va commencer par le faire peut-être. Ok. Vous savez comment partir ou pas? Pas trop. Ok, les deux demi-réactions, en gros, ça veut dire que d'un côté, on met un des deux. En fait, on s'en fout. Comme là, c'est un truc qui est égal, on fait dans le sens qu'on veut. Donc là, on met Fe2 plus, mais par exemple, ici, on va mettre Mn2 plus, ok? Mhm. Si vous voulez. Enfin bref, en gros, on s'en fout, mais merde. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait l'autre, du coup. MnO4. Bon. Et là, du coup, il va y avoir le Fe3 plus. Ok, sachant qu'il y a des électrons qui arrivent. Parce qu'en fait, une oxydoréduction, c'est euh, Merde, putain, à chaque fois j'oublie. Je vais pas vous dire la phrase parce que ça va vous induire en erreur si je me trompe. Mais en gros, là, pour passer de Fe2 plus à Fe3 plus, c'est qu'on a enlevé un électron quelque part. Ok. Euh, donc là, si on ajoute un électron de ce côté, par exemple, hein,
ça fait que si on regarde au niveau des charges, là, il y a bien 3 plus, plus moins, ça fait 2 plus, donc c'est bon. Voilà, faut pas s'embêter, quoi. Là, par exemple, de ce côté, on a 2 plus. Ici, on a au moins. Attendez, je vais décaler. Je vais juste mettre un égal. Ça marche aussi, vous avez le droit d'écrire ça. Au moins. Là, si on rajoute des électrons, ça va faire encore plus de moins, quoi. Ah oui, mais il y a des H+. Ok. Là, il y a un piège. C'est que vu qu'on veut créer du H2O ici, parce que sinon les O ils disparaissent, on ne sait pas trop où ils vont. Donc on est obligé de créer du H2O. En gros, quand vous voyez des O quelque part, c'est que il y a aussi des protons qui ont réagi. Les protons, c'est des H en fait, c'est des H+. Ou alors c'est des H3O+. Dans la nature, ils existent comme ça. Comme ça n'existe pas. Mais on a le droit pour un abus de langage d'écrire H+. Ok. Bref, en gros, on veut rajouter des H+. Donc ici, il y aura des H+. OK. On ne sait pas combien. Et on ne sait pas où est-ce qu'il y aura des électrons, mais on veut les foutre quelque part. Donc dans tous les cas, là, les électrons, on va voir ça après. Là, si on veut équilibrer, il y a 4 oxygènes. Ça veut dire que déjà, on veut 4 molécules d'eau. Enfin, 4. Ouais, on va appeler ça comme ça. 4 molécules d'eau. Donc s'il y en a 4 ici, ça veut dire qu'il y a quoi? 8 H+. Là, si on regarde pas les charges, normalement, on est équilibré. Vous avez vu comment j'ai fait ou pas? Faut que je puisse réexpliquer. Ouais, je vais refaire. Parce que ça, c'est pratique. On regarde. On sait que. Donc, on part de zéro. Attendez. Même normalement, ils vous disent. Soit ils vous la donnent, soit ils vous disent ça réagit avec un milieu acide. Milieu acide, ça veut dire qu'il y a du H+. Donc là, on se doute, si on voit des O dans les trucs, là, dans les couples redox, ça veut dire de l'autre côté, il y a du H2O. Donc s'il y a du H2O, il faut bien trouver un moyen de mettre des H de ce côté. OK? Ok. Donc du coup, ici, on a du H2O. OK. Donc on a nos H+, nos H2O. Maintenant, il suffit d'équilibrer. Donc on regarde. On a 4 oxygènes. Ici, dans ma molécule d'eau, j'en ai qu'un oxygène. Donc si j'en veux 4, je multiplie par 4. Hop, je fais comme ça. Pour l'instant, ça va? Oui. OK. Et maintenant, du coup, pour savoir combien d'hydrogène il me faut de ce côté, enfin d'hydrogène ou de protons, en fait, on appelle ça le proton. Parce que s'il n'y a pas d'électrons, vous savez, H, il a un électron de valence, mais si du coup il devient plus, eh bien, il n'a plus du tout d'électrons et il a un seul proton. Ça veut dire que le truc, c'est qu'un proton, en fait. Ok. C'est pour ça qu'on appelle ça des protons, des H+. Euh, Bref, donc combien est-ce qu'on peut trouver de protons? Et bien là, il suffit juste de faire 4 fois 2, parce qu'il y a bien 2, donc on se retrouve avec 8 protons. Et donc là, si on a 8 plus et un moins, ça veut dire qu'on est à 7 plus, sauf que nous, on veut 2 plus. Donc on va faire plus 5 moins. OK? Attendez, je vais filmer un- Euh, Vous avez suivi du coup ou pas? On n'a juste pas compris pour les électrons. OK, les électrons. Alors je repars du coup sur les électrons. En gros, maintenant qu'on a, comment ça s'appelle, équilibré
les atomes. Vous savez que dans toute équation, c'est toujours tout équilibré, la nature est bien faite. Euh, on veut équilibrer maintenant les charges. Il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons de chaque côté. Sauf que vous savez, là, il y a des électrons, en gros, ils font leurs molécules et tout, on s'en fout, en gros, on ne les dérange pas. Mais les charges, du coup, c'est bien ces trucs-là. C'est le moins qu'on a là. Bien. C'est le moins, c'est les plus. Il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a 8. Et c'est les deux plus qu'on a ici. OK? Pour l'instant, ça va. Oui. Donc, si on fait le bilan, qu'on veut le même nombre à gauche et à droite, qu'on sait que le seul moyen là, de mettre à gauche ou à droite, de faire changer quelque chose, c'est de rajouter des électrons. Les électrons, c'est nickel parce que c'est même pas des molécules, c'est juste des électrons qui se baladent. OK? Ok. Ces électrons-là, ils nous permettent de réduire ou non le nombre, enfin, merde, les charges. Voilà. Donc là, si on a 2 plus de ce côté, donc là, regardez, c'est comme si on avait genre 2. Voilà, on va dire qu'il y a 2. Les plus, donc c'est bien plus 2, hein, mais on va dire que c'est 2 du coup. 2. Ici, on a 8 plus et un moins. Bon, bah là, il faut soit on rajoute 5 plus, on est d'accord? Mhm. Non, si. Pardon. Ok, c'est bon. Soit on rajoute 5 plus, et donc du coup 2 plus 5 égale 7, c'est bon. Sauf que pour rajouter des plus, il faudrait rajouter des H plus. Mais si je rajoute des H plus, ça veut- donc là, si j'en rajoute 5, si j'en rajoute 5 là, il en faudra plus de ce côté. Et donc, s'il y en a plus de ce côté, on va passer à 13 et ce sera plus 8. Donc ça, c'est pas la solution. OK? Il ne faut pas penser H plus ce machin là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il y ait des atomes qui se baladent et tout machin? On joue que avec les électrons. Les électrons, c'est des trucs qui sont moins. Donc, c'est nickel. En gros, on peut faire -5. Vous êtes d'accord, ça? Oui, c'est bon. Et donc, si on fait -5, c'est plus 5 électrons de ce côté, OK? Oui. Donc maintenant, euh, donc maintenant donc ça, c'était les deux demi-équations. Il y en a une qui est là, on va l'appeler 1, et une qui est là. OK. Maintenant, on se rappelle du... Bon, peut-être que vous vous en rappelez pas, mais moi, je m'en rappelle. J'ai dit que on effectuait Enfin, qu'on faisait réagir du permanganate avec des ions fer 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est un réactif avec ça. Réagir... Si on fait réagir deux trucs, ça veut dire que ces deux trucs, c'est les réactifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas nos deux demi-équations. On commence par nous mettre le permanganate, du coup. MnO4. Ça, c'est pour faire l'équation bilan tout entière. MnO4 moins. OK. Plus Fe2 plus. OK. Non, attendez. Avant de faire ça, donc on a le MnO4 moins. On sait qu'après, c'est le Fe2 plus. Sauf qu'avant de tout faire, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons ici et ici. Donc ça veut dire que si on veut qu'il y ait le même nombre d'électrons, il faut soit diviser tout ça par 5, soit multiplier tout ça par 5. Bon, on préfère multiplier parce que diviser, c'est chiant. Donc, ça, en fait,
si on veut les mettre ensemble, on fait x5. Donc, il y aura 5 Fe, 5 Fe, 5 électrons. Ça vous va? Ouais. Et je vais aller un peu plus vite. En gros, vu qu'on veut les faire réagir ensemble et que là, il n'y a qu'un seul transfert d'électrons, enfin, il y a qu'un seul électron qui est transféré, et ici, il y en a 5. Si on les fait réagir ensemble, ça ira pas du tout à la même vitesse. Donc, faut bien mettre faut bien qu'ils aient le même nombre d'électrons échangés pour que la réaction se fasse correctement. Donc là, c'est 5 électrons. Donc là, oui, cet exemple, il est assez difficile avec le MnO4 et tout machin, parce qu'il y a plusieurs notions. Si on fait juste Cu et Cu2+, dans les deux cas, il y a deux électrons, enfin, pardon, et Zn2+. Dans les deux cas, il n'y a que deux électrons qui sont échangés, donc c'est nickel, il n'y a pas besoin de faire tous ces calculs de con et tout. Ok. Mais là, voilà, j'en ai pris un difficile exprès pour que on voit la méthode type. Donc, on regarde le nombre d'électrons. Donc, une fois que, voilà, qu'on a fait les deux demi-équations, on se rappelle du sujet. Qu'est-ce qu'on fait réagir avec quoi? OK. Euh, on équilibre les électrons. Donc, si là, il y en a 5, ici aussi, il y en a 5. C'est un truc tout bête, hein. En gros, c'est plusieurs étapes qu'il faut apprendre. Si vous voulez, à la fin, je peux écrire les étapes. Donc, sinon, ici, regardez, je mets tac, demi-équation, demi-éc, équilibré, enfin, équilibré, électron. 3 assembler les, les équations. Parce que là, en fait, on va les assembler selon le sujet. Donc, le sujet, il dit qu'on fait réagir permanganate avec Fe2+. Donc là, c'est MnO4- plus 5 Fe2+. Sauf qu'on se rappelle que quand on fait réagir en fait, le MnO4, il y a aussi 8H+ qui se balade. OK. Et on va quand même mettre les 5 électrons. Mais en fait, ceux-là, comme ils seront de chaque côté, on pourra les enlever en fait. Et donc là, par élimination, on met tout le reste. Donc, on va mettre ça. 5 Fe3+, plus 5 électrons. OK. Bon, les 5 électrons, du coup, ils vont être. Et on n'oublie pas ce côté-là. Plus Mn2+, plus 4H2O. OK? Ok. Si vous avez un doute, parfois peut-être qu'ils vous diront juste avec lésion, machin et tout. Et en fait, vous savez plus c'est lesquels. Dans tous les cas, les électrons, ils se retrouvent jamais du même côté. C'est-à-dire que si vous les assemblez, vous assemblez pas ça avec ça. C'est pas possible. Parce que si vous avez 10 électrons d'un côté et de l'autre 0, ok? Ok. Les électrons, ils doivent toujours pouvoir se barrer à un moment. Ok? Donc il faut qu'il y en ait un de chaque côté. Et en général, voilà, ça fonctionne de cette manière. Et là, regardez, si on vérifie, tout est normal, hein. Mn, ok. O4, 4O, on l'avait calculé tout à l'heure. 5Fe, 5Fe. 8H+, ok. 4H2, ok, c'est bon. Maintenant, les charges. 1, moins 1, pardon. Plus 2, ça fait 1. Plus 8, 9. Ok. Oula. Ah non, pardon. Là, c'est moins 1, plus 10, parce que c'est 5 fois 2. Donc, moins 1 plus 10, 9. Plus 8, ça fait 17. Et là, on vérifie. 5 fois 3, 15. Plus 2, 17. C'est bon. Donc là, notre truc, elle est juste. Bon, normalement, il n'y a même pas besoin de vérifier. Si on a bien fait ça, c'est bon. Et ben voilà. C'est juste ça que je demande. Ouais. Après, si, peut-être qu'on peut poser une question, je sais pas. Non, c'est bon.
Non, c'est bon? C'est assez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Euh, si. Bon, soit on fait. Non, mais bon, question aussi un peu con. Je vous donne la réponse, mais voilà, faut bien qu'on pense ça. C'est maintenant, si je demandais combien quelle était la quantité de matière de Fe2 plus oxydée, donc créée en fait. Enfin non, pas créée, pardon. Détruite, enfin pas détruite, mais voilà, oxydée. euh, avec 0,02 mol de MnO4. Bon, du coup, je vous donne la réponse. En gros, comme là, on utilise 0,02, bah ici, c'est 0,02 aussi, sauf qu'on le multiplie par 5 parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 5. OK? Mm. Ok. Bon, ça, c'est juste pour vous. Je suis pas sûr que la prof ait posé ce genre de questions et tout. Par contre, je suis passé vite tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a une, non? Bon, tant pis pour eux. Euh, il y a deux sens. Ouais, je crois bien. Ok. Il y a deux sens pour les demi-équations. Dans ce sens, donc quand on passe de 2, moi c'est comme ça que je pense. Comme ça, je vous donne mon raisonnement. Là, on passe de 2 réactifs, on va dire, même si les électrons, ce pas des réactifs. Il y a deux trucs d'un côté et on passe à un. Vous voyez? Ça commence à faire une grosse feuille, hein, désolé. Pardon. Mais attendez, je vais le faire peut-être sur une autre. Oh là là. Euh, je vais l'appeler 2 bis. De toute façon, peut-être que vous le savez en fait, et que vous n'avez pas besoin de moi. Non, mais c'est bon. Dans ce sens-là, c'est quoi? Peut-être que vous savez. Oh. Ok. Bon, bah, du coup, je vais vous donner mon petit moyen de mémotechnique. Euh, donc, on a Fe2 plus égale Fe3 plus E moins. Dans ce sens, on passe de 2 à 1. Du coup, c'est une réduction. Genre, on réduit le nombre. Mm. Dans l'autre sens, du coup, c'est l'oxydation. Euh, celui qui est tout seul dans la réduction, c'est le réducteur Ok. au bout de la flèche. Donc, lui, c'est l'oxydant. Voilà. Ça, c'est. Moi, ça m'aide parce qu'en fait, tu sais, il y en a qui disent ouais, l'oxydant, il capte un électron et tout. Et moi, cette phrase, elle m'énerve. Voilà. Je préfère. Après, si ça vous aide, si ça vous aide, je peux quand même la donner. L'oxydant gagne ou perd un électron. Et après, peut-être, je vous l'expliquerai. Mais là, souvent, quand je dois réfléchir et tout, si je dois pas réfléchir, voilà. C'est réduction, je passe de 2 à un. Voilà, c'est. Bon, voilà. L'oxydant, il gagne un électron, ils disent. Donc, c'est. Attendez, je vérifie quand même qu'ils disent pas de la merde. Ok, oui, c'est bien ça. Donc l'oxydant, il gagne un électron. L'oxydant, il gagne un électron. Donc c'est l'oxydant plus un électron. Et lui, bah, du coup, il l'a perdu cet électron, puisque de base, il l'avait sur son truc. Fe2 plus, si on le dessine, euh,
ça va être un truc. Bah, c'est un truc comme ça, du coup. Attendez, peut-être que je dis n'importe quoi. Fe2 plus, non. Bon, on oublie. Il gagne, voilà, si vous voulez. Oxy gagne un électron. Donc le réducteur, il en perd un. Bon, voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire un autre truc? On va voir. Alors, bon, j'aurais aimé qu'on fasse ça, mais c'est peut-être un peu long. Bon, bah du coup, on va en faire un. Et celui-là, vous le faites toute seule, ok? Ok. En plus, je vous ai donné tout à l'heure le truc. Donc, on considère la réaction entre le zinc. Donc, zinc, si on sait le zinc et pas les ions, c'est Zn, au cas où elle ne veut mettre pas. Et les ions cuivre. Donc, Cu, c'est Cu2+. Bon, des fois, c'est Cu3+. Là, c'est cuivre 2, elle nous dit. Donc, nickel. Merci, maîtresse. Hop, on nous donne les couples redox. Et bien, écoutez, il faut m'écrire les deux demi-équations. Puis, l'équation finale. C'est CU, flèche, Ouais, CU plus 2 E électron plus. comme ça. L'autre côté. Bon, c'est pareil, mais Ah, ok. Non, mais c'est pour ça. Mais, ah, mais ça me va, hein, ok. c'était juste ce que tu as écrit. Donc, tu avais écrit dans l'autre sens, mais en fait, quand il y a le égal, c'est-à-dire que la réaction peut se faire dans les deux sens. Donc, Ah, non. oui. Comme ça, non, mais je te le dis, comme ça, tu peux flex. Je sais pas si, si ça va vraiment t'aider à flex, mais en gros, c'est après pour l'équation de bilan qu'il ne faut pas faire d'erreur à le faire dans le bon sens. Parce que l'équation de bilan, elle se fait, elle, que dans un sens. Enfin, elle pourrait se faire dans l'autre, mais on dit que non, on fait réagir deux trucs ensemble, c'est pour donner un autre truc. Ok. Et Zn de plus, du coup, il faut faire quoi après? Plus 2 E moins. Ouais, pareil. Ok. Donc là, si on fait réagir lui avec lui, j'écris Bah, j'écris quoi dans mon équation de bilan? N de plus 2 E moins. Sachant, attends, mais je fais réagir lui hein, avec lui. Ah, Ok? ok. T'es sûr? De ça? Zn plus CU de plus. Ouais. Et donc, du coup, ça donne quoi? 2 N de plus CU. Plus Cu. Ok.
Ça me va. Ça, c'était l'équation de bilan. Facile, tu vois. Tous les mêmes nombres stoichiométriques et tout machin. Nickel. Donc, si je demande... Ah ouais, mais non. Ça va vous faire chier, ça. Bon, on a 5 minutes, en vrai. Donc là, si 0,1 mol de zinc réagit complètement, ça veut dire, en fait... Là, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait une équation d'oxydoréduction? C'est on fout un morceau de métal de zinc dans de l'eau qui est ionisée, enfin, dans de l'eau avec des ions Cu2+. Donc on la fout dans de l'eau en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Si on attend un certain temps, on voit que sur notre plaque de zinc, il y a du cuivre qui s'est formé. Genre littéralement du cuivre qui s'est construit. Du métal, genre. Moi je suis un Ok. fou. Le métal, bref. Mais donc c'est marrant de se dire ça, qu'avec du temps, en fait, parce qu'il y avait des ions de cuivre, ils ont échangé en gros avec les ions Zn de plus et ça crée du cuivre. Alors bien sûr, il y a toujours du Zn qui se balade et tout machin, mais en gros, la réaction, elle se fait comme ça. Donc bien sûr, la plaque de zinc, elle est toujours, on va dire, en vie sur une grosse plaque de zinc. Mais maintenant, imaginons qu'on mette que 0,1 mol de zinc qui réagit totalement avec les Cu2+. Combien est-ce que ça va créer de cuivre en mol? Hein. Un. Non, mais Ah, t'as pas compris. oui. En gros, vu que là, on a donc les coefficients stoichiométriques, c'est cela qui nous aide. Si on dit qu'un truc a réagi totalement, ça veut dire que son X max, enfin, ça veut dire qu'il a atteint, tu sais, c'est X Ah moins oui, c'est X max. effectivement. En gros, là, je l'ai fait assez rapidement, sans faire voilà, de tableau machin, là. Je sais plus comment on appelle ça. Merde, comment on appelle ça? Bref, le tableau qu'on a fait il y a 2 semaines, là, que vous saviez déjà faire. Sans le faire, en gros, si tout réagit, ça veut dire que toutes les moles de zinc, elles sont parties dans le cuivre. OK? Il n'y a pas de réactif limitant, il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc là, on a obtenu combien de cuivre du coup? En mol. Oh, deux. Pourquoi deux? Ah, deux. Ouais. Bon, vous essayez de douiller, j'ai compris. Mais non, mais en gros, là, vraiment, comme là, c'est un, 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 il n'y a pas de calcul de je sais pas quoi et tout machin. Si tout réagit, il y a tout de l'autre côté. OK? Ok. En fait, là, regardez, si on avait fait un tableau, voilà, tableau d'avancement, j'ai oublié le nom. On met notre réaction là, je sais pas moi. On s'en fout des CU, machin. On va juste mettre Zn qui donne CU. Parce que c'est ça en fait. Bon, il y a les autres trucs et tout, mais en gros, les autres trucs, on s'en fout, ils sont en excès. Donc il y a beaucoup trop. Là, on dit qu'au début, il a. Donc on va mettre état initial. Initial, et on va mettre juste l'état final après. 0,1. Là, lui, il a 0. Et à l'étape finale, du coup, c'est 0,1 moins x, mais x en fait, c'est 0,1. Donc 0,1 moins 0,1, ça fait 0. Et donc si ici il y a 0, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si là c'est en excès, on a 0,1. Voilà. Ok? Merde, bah attends, je vais le laisser quand même. C'est toujours pratique. Bon, voilà. C'est vraiment un tableau d'avancement de schlag, hein. Mais, Mm. mais si vous le faites bien, Mm. vous verrez, ça donne ça. Il n'y a pas d'erreur. Et bon, là, on n'a pas le temps.
Mais après, on aurait même pu calculer la masse. Comment est-ce qu'on aurait fait la masse de cuivre? Sachant qu'on a la masse molaire du cuivre qui est égale à 63,5 grammes par mol. On se souvient de ces formules? Je suis chiant ou pas? Non, Là, c'est une quantité de matière. Donc N. On nous donne, on nous donne un grand M et on veut une masse. Ces trois trucs là, qu'est-ce que j'en fais là? Je sais faire. ouais. Ça fait quoi? M est égal à N fois M, non? Ouais? Voilà. Bon, là, c'est 0,1. Du coup, on décale la virgule de 1. Voilà, ça faisait 6 grammes, 35. C'est marrant, non? On a créé 6 Mhm. grammes de cuivre. Bon, et il y a 6 grammes. Et du coup, là, c'est pas le même nombre de grammes, pardon, en zinc, hein. Techniquement, on n'avait peut-être pas la même masse de zinc. Mais comme c'est la même quantité de matière, là, peut-être, je sais pas, moi, c'était. Si là, c'est 6 grammes, peut-être que là, c'était 5, tu vois. Ok. J'en sais rien, moi. Je connais pas la masse molaire du zinc. Mais on peut le trouver. Bref, donc avec enfin, voilà. Pourquoi j'efface tout, là? Tout était juste. Tout ce que je fais, je veux l'effacer à chaque fois. Bref, donc vous saviez faire, nickel. Mais voilà, n'oubliez pas. Et si on oublie cette formule, là, si on a des grammes par mol, et bien du coup, vu qu'on divise des mols, si on veut des grammes, ben, on multiplie les mols qui sont divisés, en fait, on les multiplie. Ça nous donne des grammes. Donc c'est pour ça que ça fait n fois m, comme ça. Bon, ok. Et ben écoutez, ça va, ça allait là? Ouais, Ok. Là, l'oxydoréduction, c'est super important. Les équations de bilan et tous les trucs comme ça, c'est pratique. On va tout le temps vous en demander et tout. Et souvent, ça se fait ouais, dans les titrages et tous les trucs comme ça. ok. Donc, enfin, si, on va souvent vous en demander, je sais pas moi, mais si vous continuez là-dedans, en tout cas, on vous en demande tout le temps, c'est chiant, c'est tout la même chose. Mais du coup, si vous savez le faire maintenant, ben, vous savez le faire toute votre vie. Bref, je parle comme un prof chiant. Bon, et bien, écoutez, à la semaine prochaine. Ok. Merci, au revoir. Bonne fin de vacances, au revoir. Merci.